Très bien, merci beaucoup. Eh bien, la parole est à Monsieur Cabrolier, qui avait demandé le premier la parole, Monsieur le député. Merci bien. Tout à l'heure, vous avez commencé en parlant de règles d'or et du Code général des collectivités territoriales. Moi, je vais avoir trois volets sur mon intervention. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est une règle, alors je ne sais pas si c'est une règle d'or, que l'épargne nette ne doit pas être négative, parce qu'aujourd'hui, on a souvent une CAF, une capacité d'autofinancement ou épargne brute, qui ne suffit pas à rembourser le capital de la dette. Moi, je l'ai dans ma collectivité, où je siège dans l'opposition, et je crois savoir, je voudrais avoir confirmation que c'est une obligation, que normalement on doit à minima, et du coup ça joue sur l'investissement, puisqu'à partir de là, les dépenses d'investissement dans une bonne gestion doivent être moindres. Ça, c'est ma première question. La deuxième, bon, vous avez répondu un peu au président Juvin. Je voulais savoir, effectivement, quand vous nous avez dit au départ, le poids des collectivités locales dans le déficit public est inférieur à 10%. 8, il a augmenté de 10 milliards de 2017 à 2023, mais on est à 8,3% par rapport à la dette, la contribution, entre guillemets, des collectivités locales. Or, suite au déficit public plus haut qu'annoncé, il y a un effort pour les collectivités locales de 2,5 milliards à peu près, notamment pour le bloc communal qui est demandé. On a reçu, nous, en commission des finances, l'AMF, et le président était vent debout. On voit donc qu'il y a un décalage, puisque 2,5 milliards par rapport au total du déficit, c'est bien supérieur aux 10%. Or, vous contribuez pour moins de 10%. Je voulais avoir votre avis là-dessus, et peut-être le retour que vous avez sur ce qui va être demandé au bloc communal notamment, et ce qui a été demandé lors des contrats de Cahors. Et dernière question, dernière remarque en tout cas, vous avez dit on a bénéficié en 2021-2022 à peu près du plan de relance. Je voudrais juste, et des filets de sécurité, je voudrais juste dire qu'on a différé l'endettement. On l'a déplacé non seulement au niveau européen, mais on l'a différé puisque le remboursement de la dette du plan de relance se fera à partir de 2028. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la directrice.